Europe. Europe 1. L'économie, Axel de Tarlé, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, déboulonne Bill Gates et devient l'homme le plus riche du monde. Sa fortune personnelle est évaluée par le magazine Forbes à 112 milliards de dollars. Axel, 112 milliards, ça correspond à quoi? Eh ben, écoutez, c'est l'équivalent de l'économie du PIB d'un petit pays européen. En fait, il se situe, vous voyez, entre la Hongrie et l'Ukraine. L'Ukraine, 45 millions d'habitants tout de même. Vous voyez, c'est pas banal. Un homme qui pèse autant que 45 millions d'habitants. Alors, d'où vient cette fortune? Eh bien, c'est très simple. Jeff Bezos possède 16% d'Amazon, l'entreprise qu'il a créé dans son garage en 1994. Sauf qu'aujourd'hui, Amazon vaut plus de 700 milliards de dollars en bourse. Donc faites le calcul, ça fait une fortune personnelle de 112 milliards. Qu'est-ce qui explique que Jeff Bezos ait supplanté Bill Gates? Eh bien, l'action Amazon s'est envolée de 59% l'an dernier. Donc la fortune personnelle de Jeff Bezos s'est envolée d'autant. Mais symboliquement, ce passage de témoin est très intéressant parce que Bill Gates, Microsoft, si on peut dire, c'est l'ancien monde, le monde où l'intelligence, le logiciel Windows était dans la boîte, dans l'ordinateur. Alors qu'avec Amazon, l'intelligence, l'algorithme est partout et vous suit partout. Si vous aimez tel livre, vous aimerez tel autre, achetez-le. Et cette connaissance du client et cette marque Amazon qui inspire confiance permet à Jeff Bezos de pénétrer méthodiquement tous les secteurs, alors l'alimentaire, la banque, la télévision, etc. Et pourtant, Amazon gagne peu d'argent, contrairement à Google, Apple ou Facebook. Oui, on ne le sait pas forcément, mais en termes de bénéfices, Amazon est le parent pauvre des GAFA. L'entreprise a gagné l'an dernier l'équivalent en euros de 2,5 milliards d'euros. Alors c'est bien, mais ça n'est pas mirobolant. En France, vous avez Vinci, les autoroutes, par exemple, qui ont gagné 2,7 milliards. Renault a gagné l'an dernier 5 milliards, donc plus du double d'Amazon. Sauf qu'en bourse, Amazon pèse 25 fois plus que Renault. Pourquoi? Eh bien parce qu'Amazon, c'est le 21e siècle qui se dessine sous nos yeux. Toutes ces ressources sont utilisées pour étendre sa toile. Vous savez qu'Amazon pénètre même nos foyers maintenant avec son assistant vocal Alexa qui trône au milieu du salon, qui vous parle et qui vous obéit, qui fait vos courses, qui monte le chauffage, qui vous sélectionne un film le soir quand vous rentrez. C'est pratique et comme on a confiance, on se laisse faire. Voilà comment Jeff Bezos est devenu l'homme le plus riche du monde. Axel de Tarlé. Hélène? Oui, notre fortune nationale, vous n'en parlez pas, Bernard Arnault. Il a grimpé lui aussi quelques marches du podium. Pourtant, c'est pas le nouveau monde, lui. Oui, il est même quatrième. Il est même devant les patrons de Facebook et de Google. Bah oui, comme quoi l'ancien monde a aussi de beaux restes. Vous savez, c'est Bernard Arnault qui raconte qu'une fois, il dînait à côté de Jeff Bezos et il lui a fait part il lui avait dit, votre métier doit être très éprouvant parce que je ne sais pas si dans 30 ans on utilisera toujours un iPhone, mais moi, Bernard Arnault, je suis sûr que dans 30 ans, on boira toujours mon Dom Pérignon. Vous voyez, comme quoi, vous avez raison, les marques centenaires ont de beaux restes. Europe. Europe 1.